Allez, let's go! Le premier quart de finale de cette catégorie qui est libéré sur cette piste avec Romy Debord, la pilote qui porte le numéro 62. Voilà la pilote qui a pris les clés en main de ce quart de finale. Attention à Maïwen Kervela, c'est la pilote d'Evreux qui occupe la deuxième position. On va voir un petit peu qui attaque maintenant sur l'extérieur, notamment la pilote Célia Garnier du club de Saint-Jean-d'Angély. C'est bien cette pilote qui met la pression, une pression incessante dans cette fin de piste pour arracher la troisième position, et on va se qualifier également avec Inès Alzingre. Deuxième quart de finale dans cette catégorie des cadettes, Lola de Oliveira est bien sûr une prétendante aux avant-postes dans ce quart de finale. Et c'est elle qui avait pris le choix de l'intérieur. La technicité a été efficace. Lola de Oliveira, Mila Monoteuil, mais on a également Louise Potier qui est là. Louise Potier qui est au coude à coude pour essayer de conserver sa troisième place. Elle est passée maintenant en quatrième position. Lola de Oliveira est en deuxième place. Et aux avant-postes, c'est Mila Monoteuil. Lola de Oliveira à la deuxième place. Troisième position, c'est Méline Vidello. Et on reparlera de Louise Potier à la quatrième place pour les demi-finales. Allez, la présence sur la piste de Clara Rouget, Anaïs Garnier, Gabriella Thomas est également là avec Marion Jamet, Eve Giraud, la candidate de Montélimar, et c'est Clara Rouget, la candidate de Descartes, qui parvient à prendre les devants sur Marion Jamet à la deuxième position, et Anaïs Garnier avec son pilotage très engagé vient de se placer à la deuxième position, et la quatrième place elle est très disputée avec Gabriella Thomas qui vient de produire son effort dans cette troisième ligne droite. Et bien pour prendre possession d'une place qualificative, c'est fait. Gabriella Thomas se qualifie pour les demi-finales. Dans cette catégorie des cadettes, Lucie Sautour, Bérénice Favre, Lina Guinedo, Amy Godet, Maud Sorgue-Gollon. Et Lucie Sautour a été très efficace dans ses premiers mètres. C'est elle, mesdames et messieurs, qui arrive sur les extérieurs dans cette deuxième ligne. Amy Godet pour le club de Valette. Et dans sa roue arrière, on va pouvoir citer également Lina Guinedo à la troisième position, à la quatrième place. Qui est venu se glisser en quatrième position? C'est Bérénice Favre pour le club de Pont-Évêque. Bérénice Favre qui va ressortir un petit peu à l'arrêt dans la dernière ligne et qui va peut-être voir revenir Maud Sorgue. Maud, et bien sur les derniers mètres, qui va peut-être venir coiffer la quatrième place à Bérénice Favre. Et on enchaîne maintenant avec les quarts de finale de cette catégorie des cadets. Et Zion Lémé du club d'Annecy a pris le bon départ. Derrière, on se place tout de suite dans son tempo, dans son sillage avec Timéo Calife, le candidat de Compiègne-Clairoy qui a mi-parcours, parvient donc à tenir cette deuxième position. Lenny Cadoré est également dans le tempo, il occupe la troisième place. Et vous citez Matt Dubreuil, l'équipe à venir Nouvelle-Aquitaine qui va se qualifier avec une quatrième place dans ce quart de finale. On continue avec les quarts de finale. Zachary Nel, Léo de France, Clément Rocherieux, Théo Bardet, Léo Le Bougeon, Gabin Badinga, Jules Juppillet, Milan Fort. Qui de ces pilotes va prendre l'avantage à la sortie de ce premier virage? Il porte les couleurs Ice Fast. Un passage très technique à la sortie de ce premier virage. Zachary Nel, Léo Le Bougeon, suivi de Clément Rocherieux. Les trois copains du pôle France de Bourges sont aux trois premières places. Derrière, on vient faire le forcing, tenter de s'accorder bien pour aller en place en demi-finale, et c'est le pilote Léo de France du Stade Bordelais BMX qui intelligemment va venir prendre une quatrième place dans ce dernier virage. Allez, encore 8 candidats de libérés dans cette arène de BMX pour cette cinquième épreuve de la Coupe de France. Alors qui va prendre l'avantage? Il porte le numéro 51, c'est Gilles Torres, c'est lui qui pour l'instant est le plus efficace avec Liam Ferrier, l'espoir BMX d'Ardilly. Voilà l'équipe qui le représente, il est monté très haut, alors qu'on est également dans le rythme avec une troisième place. C'est Basile Ansar-Lérac, l'UBV comme on dit, va placer un candidat à la troisième position, et je pense que c'est Saint-Etienne également qui se qualifie avec Leandro Palmeira.
Quatrième et dernier quart de finale dans cette catégorie des cadets sur les intérieurs de la piste. Ruben Eugénie s'y est placé pour tenter de prendre l'inter dans ce premier virage. Ruben Eugénie est là aux avant-postes, mais regardez bien sur son extérieur Arthur Bretin-Monard de l'équipe Espoir BMX de Dardilly, passé par les externes pour prendre les commandes de ce quart de finale à la troisième position. On va pouvoir parler d'Ewen Paturel qui vient se placer sur les inters pour éviter le passe de Mathéo Faure qui lui aussi va aller chercher une place pour les demi-finales. Allez, encore un départ qui est donné, qui est lancé avec maintenant la catégorie des juniors femmes avec Laurine Crozet, Ambra Beato, Émilie Rose et sur la piste avec Loane Feuillu et Zoé Février du club d'Annecy. Et actuellement, c'est la division nationale USPR Fly Racing avec Laurine Crozet qui va tenter de s'adjuger la victoire de ce quart de finale alors qu'on est positionné à une deuxième position avec Zoé Février. C'est Annecy qui occupe cette deuxième place. Vous avez Ambre Beato qui va rentrer dans cette dernière ligne droite à une troisième position. Et l'avenir, l'équipe de la Chapelle Saint-Mémin avec une quatrième place va se qualifier, je pense, c'est Émilie Rose. Allez, on continue dans les quarts de finale des juniors femmes. Et c'est la tenue Fly Racing du club de Besançon-Doubs. L'équipe à venir précisément avec Laura Moguet, sa plaque 819, rentre en tête dans la deuxième ligne. Petit passage délicat de la part d'Agathe Bodino qui arrive tout de même à rester sur le vélo et conserver sa deuxième place. Troisième place, maintenant qui va arriver à la troisième place dans la roue arrière d'Agathe Bodino? C'est Elena Viargue qui est bien partie pour aller chercher une qualification pour les demi-finales. Et il reste un nom à connaître dans ce quart de finale. Ce nom, c'est Maureen Souli qui va se qualifier elle aussi pour les demi. Allez, encore un quart de finale de cette épreuve de Coupe de France. Et c'est le Vaucluse avec notamment Coralie Moustier, la candidate du BMX Club de Sarrian qui parvient à se détacher de Tiffaine Rullier, la Choltaise. Et on négocie très bien ces obstacles de cette deuxième ligne droite avec Mélina Pic, l'équipe à venir du Stade Bordelais représentée par cette candidate qui obtient éventuellement un top 4. Et on va également se qualifier éventuellement avec Clara Barthélémy, c'est Saint-Michel-Aubert 93 qui va terminer ce tour de piste. Et bien une quatrième place. Allez, nouveau départ dans cette catégorie des juniors femmes, quart de finale. Le dernier départ d'ailleurs des quarts de finale juniors femmes qui vient de starter, de partir. Léonie Druard est présente et c'est elle qui a fait la différence, qui arrive sur les extérieurs dans cette deuxième ligne, accompagnée de Avril Pillet de l'équipe à venir du Stade Bordelais qui a pris l'ornière à la roue arrière de Léonie Druard en troisième position. Qui est là en troisième position? C'est Zoé Lanou, alors que pour la quatrième place, le dernier non qualifié dans cette catégorie des juniors femmes pour les demi-finales porte les couleurs de Shimano GT Factory BMX de Sarrian, Léna Garcia. Et on passe maintenant au junior homme avec Arthur Chavanon, le champion de France, qui va sortir à la deuxième position car c'est Adam Aubin, le candidat de Saint-Brieuc, qui donne le tempo dans ce quart de finale. Allez, on observe maintenant la troisième et quatrième position avec Tom Pedetz qui à la troisième place. Il faut maintenant réaliser la bonne opération avec Baptiste, le pilote Fly Racing Besançon-Doubs, qui doit résister, mais on est passé également avec Baptiste, donc j'ai bien vu une quatrième place. Allez, deuxième quart de finale chez la catégorie des juniors hommes avec une bonne sortie de grille de la part du pilote local Oscar Laurent de l'ADN. Eh bien, équipe à venir des Pays de la Loire, mais le deuxième coup de pédale de Maxime Habert pour le club de Sarrian a fait la différence en menant avec lui Émile Vigny Dunant de Cournon d'Auvergne à l'ADN Cournon d'Auvergne et dans la roue arrière de l'ADN de Sarrian. Troisième position, il y a eu un bon retour dans cette deuxième ligne de Lénie Albaret qui est venu se glisser à la troisième place et c'est Noé Florus qui ira charger la quatrième et dernière place qualificative dans ce quart de finale. Here we go, encore un quart de finale de cette catégorie des juniors avec Tom Van Int, le 850, le 805 je voulais dire, voilà son numéro inscrit sur sa plaque à ce candidat qui défile devant vous en première position, alors que Brian Guinedo, le pilote normand tout de rouge et blanc vêtu, détient la deuxième place. Une chute vient de se produire, ça va être compliqué de revenir sur le top 4 car actuellement c'est Hippolyte Bourdeau, le pilote du SNBC
les couleurs Sun à la 4e position. Et également un bon passage ici dans cette dernière ligne de Quentin Perrichon, le Stéphanois. Dan Chaudereau. Et quelle sortie de grille de la part de Noah Lampin. Il a cassé la gate, ce pilote de l'ADN de Saint-Brieuc, BMX Inspire Côte d'Armor, qui arrive à fond dans la 2e ligne. Derrière, on vient se placer sur les intérieurs intelligemment avec Kylian Oreille du BMX Club de Sarian. Mais regardez sur l'extérieur, c'est Anne Modesir-Baudol qui nous régale, qui se régale dans les virages ici relégant Noah Lampin à la 2e position, 3e place, c'est bien Kylian Oreille. Et il reste un nom à connaître. Ce nom, c'est Dan Chaudereau. Et on change de catégorie maintenant avec les élites femmes. Et c'est Marianne Beltrando, la candidate de la division nationale en vol Ice Fast Fontignan, qui claque maintenant les bonnes lignes droites ici en toute puissance. Alors que c'est Chloé Bréhin pour les Pays de la Loire, la division nationale, une des Pays de la Loire, qui est représentée par cette candidate, qui a mi-parcours, occupe bien la 2e position. Alors que c'est Célia Bonnet pour l'UBV, qui va tenter de se qualifier pour la suite de la compétition, accompagnée de Elsa Marcini. C'est Montbélion Savoie BMX. Voilà l'équipe qu'elle représente, ces deux candidates qui terminent à la 4e place. Allez, 2e quart de finale élite femme à l'intérieur de la piste. Mariana Paron, l'ADN BMX Club de jouer les tours. La pilote Red Bull est rentrée en tête dans ce premier virage pour en ressortir avec dans sa roue arrière Charlotte De Volder. Ça jump ici. Les 4 premières pilotes se sont envolées sur la double et ont pris 2-3 vélos d'avance. Allez, on va signaler l'ordre de passage dans la 3e ligne avec Mariana Paron. On est bien revenu sur les extérieurs avec Léa Brinjon pour l'ADN de Lande. 3e position, l'ADN de Compiègne Custom Racing. Charlotte De Volder est la 4e place adjugée par Emma Joutot des Pays de la Loire. Allez, encore et encore du plaisir pour les candidates ici dans ce quart de finale avec la pilote de Lande BMX Auvergne, la pilote suisse Christelle Boivin qui s'est emparée de la première position. Mais attention, on tente de venir à sa hauteur. Il y a Chloé Belletouille pour le Fly Racing Besançon-Doubs qui a tenté de passer mais qui se fait enfermer là par Marie Favrel, la candidate de Kéver qui s'est insérée à la 2e position. Et j'observe maintenant la 4e place, c'est Capucine Favre qui a tenté de l'obtenir et qui se fait un petit peu enfermer là-bas et qui doit réagir, ça va être compliqué. Alors que Mathilde Hugo pour le club de Saint-Quentin est éventuellement passée à cette 4e place. Allez, 4e et dernier quart de finale chez les élites femmes et la belle sortie de grille en plein centre de la grille de Naël Michaud qui est bien placé sur les intérieurs. Il va falloir compter également sur Emma Granger qui est partie de l'extérieur et qui a tenté de prendre la roue arrière. Elle y est parvenue. Les 2 pilotes de l'ADN BMX du club de jouer les tours, Emma Granger et Léoïse Francino, sont à la 2e et 3e place. Toujours Naël Michaud de l'ADN de BMX Sucy 94 Pro Start qui va rentrer en tête dans la dernière ligne alors que la 4e place, signe de qualification pour les demi-finales, sera obtenue par Emma Padracon. Avec Chris Aldon, Tatiane Louis Insan, Théo Chapelle, Pierre Gess. Une chute s'est produite. Alexis Piezanowski, c'est lui qui malheureusement est tout seul dans la première ligne droite. Il y a sur la piste Axel Perronnet de l'UBV. Actuellement, c'est Chris Aldon sur son vélo Ice Fast Carbone qui est le plus rapide alors que Théo Chapelle est dans son sillage. Tatiane Louis Insan, lui le Stéphanois, le pilote Chase, attaque maintenant avec l'extérieur intérieur magnifiquement réalisé pour éventuellement s'intercaler à la 2e position. Le Nagar. À la 5, on va pouvoir parler de Arthur Pilar et Léo Avril au couloir numéro 6. Ici au couloir numéro 2 qu'on est très bien sorti de la grille de départ. La technicité, l'efficacité de Jérémy Rancurel a fait la différence. Mais il a surgi de l'extérieur. Le pilote Arthur Pilar, Saint-Brieuc, est aux avant-postes. Reléguant Jérémy Rancurel à une 2e place. Tous les pilotes sont au sol malheureusement. Mesdames et messieurs, il faut les aider ces pilotes. Si bien ils peuvent remonter sur leur vélo, car pas de bobo. Notamment Axel Le Nagar de l'ADN d'Evreux BMX qui va prendre la 3e position. Et bien sûr Jérémy Botzen du Vélo Club Milgorien qui va adjuger la 4e place. Alors...
Allez, on va encore vivre des émotions dans ces quarts de finale avec le pilote des Pays de la Loire, Hugo Marzalek. Allez, c'est ce candidat qui a pris les devants. Mais regardez, Mathis Rago Richard qui fait parler toute sa technicité. Il est très rapide, hein, il a un pilotage world class actuellement. Hein, c'est lui qui est le plus rapide sur les obstacles. La troisième position, hein, c'est Romain Racine, Land BMX Auvergne qui va peut-être passer deux candidats dans la tête avec Dylan Gobert qui va prendre une quatrième position. Ouais, merci public d'avoir respecté bien le silence pour ces pilotes. Et c'est le pilote de la DNA BMX Club de Jouer les Tours, Vincent Pelluard, qui est le mieux sorti de la grille de départ et qui emmène avec lui dans sa roue arrière le pilote Simba Darnan. Simba Darnan est dans le coup. On va pouvoir parler également du club de Saint-Yan avec Fabien Gourgue. À la troisième position, Saint-Etienne avec Robin Genestroni et c'est Joris Dodek qui était dans les délicatesses. Joris Dodek qui va se voir peut-être éliminé. Joris Dodek, je pense qu'il va